Démarré en novembre 2013, la deuxième phase du projet Piste communautaire en appui au Programme national de développement local, PPC-PNDL, en l'espace seulement de 2 années et demie de mise en œuvre, offre des motifs de satisfaction au grand bonheur des populations bénéficiaires. Déroulé sous le mode de l'appui budgétaire, avec une pleine responsabilisation des collectivités locales dans la mise en œuvre et la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers, le PPC-PNDL a démontré une efficacité et une synergie collective dans la mise en œuvre des activités. Il est mis en œuvre par les structures pérennes de l'État avec une interaction positive. Ce projet, qui est un programme structurant d'investissement et de réforme, va contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et techniques des communes rurales, à la maîtrise d'ouvrages des travaux de développement des infrastructures rurales à travers la formation de 935 élus locaux, 2700 jeunes et 126 agents des agences régionales de développement et des services techniques décentralisés. Il va contribuer aussi au désenclavement de 187 communes rurales à travers l'amélioration de 875 km de pistes avec des infrastructures socio-économiques associées, ainsi que l'entretien de 5000 km de pistes rurales. Une bonne prise en main des activités avec une progression vers l'atteinte des cibles est notée dans toutes les composantes du projet qui s'exécute correctement. Nous avons participé à la sensibilisation des populations pour qu'elles libèrent les emprises avant même le démarrage des travaux. Nous avons accompagné la collectivité locale dans tout le processus de passation des marchés jusqu'à la sélection des entreprises. Nous avons aussi accompagné la collectivité locale dans le cadre de la mise en œuvre, au moment même de la mise en œuvre des pistes, aux côtés des bureaux de contrôle. L'entrée par le renforcement des capacités a permis aux différents acteurs de mener une coproduction qui a eu des effets directs sur la maîtrise d'ouvrage des pistes rurales avec une démystification de la passation des marchés de grands travaux. Pour la première fois, les communes de l'arrière-pays pilotent un processus d'acquisition des marchés complexes de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, en passant avec brio toutes les étapes de contrôle mises en place par la réglementation. Aucun recours n'a été enregistré au niveau des instances de contrôle des marchés publics. L'ARD, en tant que bras technique des collectivités locales, a appuyé les communes à lancer les marchés. Donc les dossiers ont été élaborés par les ARD pour le compte de la commune. Et ces dossiers ont été aussi envoyés au niveau de la DSMP pour validation. Et tous ces travaux préalables ont été effectués avec beaucoup plus de professionnalisme, mais tout en aussi respectant les délais légaux qui sont inscrits dans le Code des marchés publics. Effectivement, c'est ce qui ressort de l'exploitation des statistiques qui résultent de la passation des marchés du PPC et de l'étude de la Banque mondiale qui a été commanditée dans les 8 pays de l'UEMOA. Et il ressort de cette étude que les délais de passation de marché dans le cadre du PPC sont largement inférieurs, quelquefois même 4 fois plus réduits que les délais qui ressortent de l'étude de la Banque mondiale au niveau national. Donc, sur la base de ce constat, on peut dire que le défi de la passation est gagné. Je dois remercier les différentes ARD parce qu'elles ont aidé les collectivités locales à bien comprendre le processus et les étapes qu'on évoque dans nos correspondances pour la suite de la procédure. C'est pourquoi quand même il faut dire que je crois, et je dois manifester également ma satisfaction, je crois que c'est une satisfaction partagée, aussi bien pour l'ARD que pour le niveau central, le PNDL. Ça, on a pu avoir vraiment l'appui des différentes autorités, que ce soit au niveau des gouvernances ou autres, pour dérouler véritablement, en tout cas au niveau de Kaolack et des autres régions, de couverture du pôle. Du point de vue des délais de passation, des performances réelles ont été enregistrées par les communes avec des délais variant de 67 à 140 jours. L'une des valeurs ajoutées du projet est le respect de la démarche qualité dans la réalisation des ouvrages. Toutes les sessions qui ont été programmées
ont été effectivement réalisés avec une satisfaction de plus de 90% des participants. Donc vraiment pour le volet formation et renforcement de capacité, comme d'ailleurs pour les autres volets du PPC PNDEL, le bilan est très satisfaisant. La prise en main de 17 thématiques liées à la gestion des projets de désenclavement, cumulées à l'organisation de 188 ateliers de démultiplication au profit de 2900 acteurs territoriaux, a facilité la réalisation des opérations d'investissement. Une ingénierie sociale autour de la mise en place de 46 comités de gestion et d'entretien le long des tronçons a donné une nouvelle tonalité dans l'animation du développement rural. Ces comités de gestion ont été fédérés au niveau départemental pour donner naissance à 19 coopératives villageoises multifonctionnelles avec des outils de gestion opérationnels. Les pistes communautaires s'appuient pour leur gestion et leur entretien sur le modèle d'entreprise coopérative. Le ministère de l'Agriculture accompagne les populations dans la mise en place des coopératives, mais surtout dans le fonctionnement. L'on avait l'habitude de réaliser au Sénégal des pistes aux caractéristiques techniques très limitées. La conséquence étant une détérioration rapide des pistes. Pour la première fois, des pistes de nouvelle génération sont réalisées avec des caractéristiques techniques aux normes, prêtes à être bitumées et capables de supporter le trafic sur une période de 10 à 15 ans. Évidemment, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire des routes avec des dimensionnements, des calculs de structure qui nous permettent de supporter les trafics, les nouveaux trafics. Donc le design nous a permis de calculer, de faire deux couches, des couches de fondation et une couche de roulement qu'on appelle couche de base. Et tout ceci nous permet d'avoir une structure, une route capable de supporter le trafic programmé sur cet axe-là sur une durée de 15-20 ans. Un premier programme d'investissement prioritaire de 640 km de pistes a été exécuté par 48 communes pour la période 2014-2016. 12 communes ont réceptionné leurs travaux pour un linéaire total de 139 km réceptionnés sur les 339 km finalisés, avec des niveaux d'avancement variant de 20% à 100% pour un montant global des contrats de 18,1 milliards de francs CFA. Le volet entretien des pistes rurales n'est pas en reste. 82 communes ont été appuyées à élaborer leur programme d'entretien routier annuel pour un linéaire de 1032 km, dont 30 ont déjà soumis leur requête au Fonds d'entretien routier autonome pour le programme d'entretien routier annuel 2015, avec un avancement global des travaux d'entretien de pistes rurales situé à 78%. Les collectivités locales sont des structures éligibles au Fonds d'entretien routier autonome. Dans le principe, chaque collectivité locale doit être en mesure de concevoir, disons, un plan d'entretien de ces pistes, de présenter des requêtes au Fonds d'entretien routier autonome, et une fois ces requêtes financées par le Fonds d'entretien routier autonome, que la collectivité locale puisse prendre en charge l'entretien des pistes. La réception des pistes vient de mettre un terme à un long calvaire des populations. Impraticables dans le passé, presque tout au long de l'année, des zones sont devenues désormais accessibles aux véhicules. Panneaux de signalisation, d'odane, barrières de protection, radiers submersibles. Sur le terrain, tout a été parfaitement réalisé dans des délais appréciables. L'impact des réalisations de pistes est encore visible. Par exemple, dans les régions de Kolda, Sédhiou, Louga, Tambacounda et Kaolack, la mobilité de 95 276 habitants des 257 villages polarisés répartis dans les 12 communes a été améliorée avec une progression des indices routes. Nous sommes très satisfaits. La route est très bonne. Il n'y a pas d'inconvénient. En tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient. La route est très bien. Et par ma voie, tous les Fouladou, tous les villages de Boussimbala et tous les villages environs, remercie les autorités qui ont réalisé cette route-là. Tchéti, Kolda, vous pouvez le faire à 10 minutes. Là où on pouvait rester pendant... aucun véhicule ne pouvait s'aventurer. Maintenant, on le fait à 10 minutes. Et les transports en commun qui s'arrêtaient pendant l'hivernage sont là, ils continuent. Et l'aspect, le tout nouvel aspect,
le constat que je viens de faire, c'est qu'avant, on était fourni en poisson par des gens qui roulaient à vélo. C'est avec un vélo qui venait, ils vendaient le poisson dans le village. Mais depuis quelque temps, malgré l'hivernage, c'est des femmes qui portent des bassines pleines de poissons qui viennent maintenant vendre le poisson dans la zone de Sarébiti. yoon bi am na ci solo lool ndax da nga am sa malade urgent nga teg ko ci yoon bi ñëw te toll na jamono da ngay am malade pour jékkati ko indi ko fii mbaa nga yóbbu ko feneen nekk na problème waaye fi mu ne biñ gisee piste bi bi mu amee ci diggante bi daal gis nañ ci yombal bi lool ci wàllu piste bi ndax ñun daal ñu ngi gërëm di sant ndax lii luñ yàgg bëgg la. Donc c'est pour dire l'importance de ce projet et dire que de manière, moi je suis convaincu que le développement du Sénégal passera inéluctablement par le développement des pistes. Pour arriver à ces résultats, un tissu dense de partenariats a été noté dans la mise en œuvre. Des projets similaires intervenant dans les mêmes localités et présentant des caractéristiques identiques ont développé une synergie pour améliorer leur potentiel d'intervention. Le cas noté avec le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, PADER, révèle une efficacité. Quand nous avons étudié le montage également, c'était un montage, puisque nous avions déjà 20 km de pistes comme objectif à faire à Kolda. Donc, au lieu d'aller de notre côté, l'ARD, PPC de ce autre côté, on a pensé effectivement nous rapprocher entre l'ARD, les collectivités locales et le PADER. Nous avons longuement discuté, nous avons fait un montage. Et c'est ce montage-là un peu que nous avons partagé avec la direction, que la direction a partagé avec le ministère de l'Agriculture, qui a paru être très intéressé à cela. Et ensuite le FIDA, qui est notre partenaire bailleur principal. C'est une contribution conditionnelle que nous avons mise sur la table avec les collectivités locales. Concernant la gestion du projet, le taux d'engagement des ressources FAD, OFID et gouvernement est respectivement de 95%, 100% et 17%, avec des taux de décaissement de 61%, 39% et 15%. Le niveau d'avancement des travaux a permis aux différents postes comptables de décaisser 9,1 milliards de francs CFA au profit du secteur privé. Ceci pour vous dire notre entier engagement avec les autorités et le gouvernement du Sénégal pour améliorer les conditions des populations et tenir ensemble et relever ensemble les défis partagés de la banque à travers ces 5 priorités: nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, éclairer l'Afrique et améliorer les conditions des populations africaines qui sont en étroit alignement avec les objectifs du plan Sénégal émergent. Toutefois, quelques contraintes ont été notées dans la mise en œuvre du projet. Les ouvrages économiques, magasins céréaliers, périmètres maraîchers, points d'eau, réhabilitation de marchés locaux n'ont pu démarrer faute de mobilisation suffisante de la contrepartie de l'État. Ce qui a limité la portée des effets des pistes réceptionnées sur l'économie locale. Les préoccupations du président de la République, c'est de désenclaver, c'est de faciliter l'accès aux infrastructures de base à toutes les populations du Sénégal. Nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons vu et nous continuerons. Nous reviendrons avec le PPC PNDL étudier et faire d'autres pistes rurales pour les populations. Nous remercions particulièrement la BAD qui ont aussi contribué pour la réalisation de l'ensemble de ces tronçons. En termes de perspectives d'intervention, un second programme d'investissement prioritaire 2016-2018 a été identifié en rapport avec les acteurs territoriaux pour un linéaire de 900 km. Ce second programme couvrira 67 communes et améliorera la mobilité de 782 715 personnes réparties dans 2011 villages. À mi-parcours, le projet Piste communautaire s'annonce comme une réussite. Si la même dynamique est maintenue, le programme national de développement local sera, sans nul doute,
une des pièces maîtresses incontournables du dispositif des pistes rurales pour les collectivités locales et partant au Sénégal. Le PPC PNDL, les pistes de l'émergence territoriale.